Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur la radio du Lotus, Michael avec vous au micro, accompagné de Caroline qui va arriver, parce qu'elle a un petit souci de connexion, mais elle va se connecter, donc voilà, elle sera parmi nous. Et puis je suis bien sûr avec notre invitée qui est Fleurinette. Bonsoir Fleurinette. Bonsoir Michael. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui, très bien. Bienvenue, c'est la première fois sur la radio du Lotus, donc moi ça va, je suis ravi d'être avec toi, vraiment. C'est très gentil d'avoir accepté l'invitation. Ah c'est moi qui te remercie, ça m'a beaucoup touchée. Et en plus, on a des amis en commun, c'est ça qui est bien, parce qu'au début c'est Sylviane, notre amie Sylviane Joum qui m'a parlé de toi. Et ensuite Jean-Marie aussi qui nous a mis en contact, Jean-Marie Le Gall, donc c'est vraiment très sympa quoi. Voilà, ça fait toujours des ponts qui se font entre amis et je trouve ça vraiment très bien. C'est chouette. Ouais, c'est important. Et puis on sait où on va au moins. On s'est été envoyé par des amis, donc c'est parfait. Voilà. Oui, donc ce soir, nous allons parler des fleurs de Bach. Alors, parce que c'est ton activité principale, donc ce que l'on appelle les fleurs de Bach. Alors, qu'est-ce que c'est que les fleurs de Bach ? On va en parler toute la soirée. Bien sûr, en quoi ça consiste, quelle en est l'utilité, et puis tout ce qui s'ensuit. On va en parler toute la soirée. Voilà. Et puis, tu as créé aussi une association en 2023 qui s'appelle les Lectures de Fleurinette. Et on va en parler, mais on en parlera plus à la fin de l'émission, comme ça tu pourras bien nous expliquer en détail de quoi il s'agit, mais autant aller peut-être que, je sais pas ce que tu en penses, dans le vif du sujet pour parler des fleurs de Bach, ce serait peut-être mieux. Sûr. Alors par contre, il y a le chat, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Je pense qu'avant de parler des fleurs, moi j'aimerais vraiment présenter celui qui les a découvertes. Oui, voilà, c'est ça, exactement, ça. Et donc elle porte le nom. Oui. Alors attends, juste on va donner le chat parce que peut-être je sais que toi aussi t'es comme nous, t'aimes bien quand c'est interactif, c'est plus vivant et tout. Donc c'est mieux. Si vous avez envie, Caroline va se connecter, j'espère en tout cas qu'elle va y arriver, mais vous pouvez vous connecter sur le chat, donc tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus, et là vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez en rapport avec le thème à notre amie Fleurinette, et puis vous papoter entre eux, à faire des petites remarques, comme d'habitude, voilà. Et puis pour les nouvelles et les nouveaux arrivants, ici c'est comme ça, c'est interactif, c'est plus une discussion, c'est pas une interview, je le dis souvent, on papote, on est entre nous, entre amis, et puis au coin d'un feu, on va dire, et puis c'est très bien. Voilà. Alors si tu veux te présenter, Fleurinette, comme ça on va te connaître un petit peu mieux, et puis après on ira dans le vif du sujet des fleurs de Bach, si tu veux. Oui, d'accord. Donc je suis Fleurinette, et puis mon activité c'est conseillère praticienne en fleurs de Bach et fleurs de l'Atlas, qui sont des fleurs de Bach sans alcool, mais j'expliquerai tout à l'heure. Et j'ai toujours été passionnée par la nature, par la phytothérapie, surtout en 1991, mon jeune frère a eu une leucémie. Et il s'est vite retrouvé en chambre stérile. C'était un enfant bulle, comme on les appelait à l'époque, qu'on les appelle encore maintenant. Et parce qu'il n'avait plus du tout de plaquettes, plus du tout de défense immunitaire. Et son moral en prenait un coup, bien sûr. C'est très très dur de rester enfermé, surtout qu'il ne voyait personne, que les blouses blanches, comme il me disait. Et on ne lui donnait rien, on ne faisait que des prises de sang, puisque la moindre petite chose, ça pouvait être dramatique pour lui, puisqu'il n'avait plus aucune défense immunitaire. Donc un jour, il m'a dit, écoute, j'en peux plus, sors-moi de là. Et donc je suis partie dans une librairie à Bordeaux, et puis j'ai trouvé l'encyclopédie de Michel Bontemps. Et ce qui est incroyable, c'est qu'en ouvrant cette encyclopédie qui fait quand même, je ne sais pas combien de pages, mais près de 500, elle s'est ouverte à la page de l'anémie. Ah, c'est dingue ça quand même, c'est fou ça. Mais complètement, quand je l'ai posée, mais je me revois encore la prendre sur l'étagère et la poser sur l'étal, et elle s'est ouverte à cette page-là. Et là, je vois Gélule de gentiane,
qui a la propriété d'accroître les défenses organiques en augmentant le nombre de globules blancs. Et je me dis, mais c'est ça qu'il lui faut. Donc, je vais acheter une boîte. J'amène donc ces gélules à l'hôpital. Bon, les médecins ont un peu rigolé quand même, hein, Oh, bah, ça, faut le dire. j'imagine, hein, ça c'est sûr. Donc, moi, j'aurais dit, écoutez, donnez-lui, oui, mais il faut qu'on désinfecte la boîte. Ok, ça, il n'y a pas de souci, mais donnez-lui les gélules, comme c'est marqué, enfin, suivre la posologie, tout ça. Bon, c'est ce qu'ils ont fait. Au bout d'une semaine, il n'y avait rien du tout. Donc, au bout de 10 jours, rien non plus. Donc, mon frère, il me dit textuellement, oui, c'est de la merde ce que tu m'as donné. Je lui ai dit non, pas du tout. Il faut être patient. Et ça, c'est pour tout, hein, tout ce qui est phytothérapie, florathérapie, il faut Tout ce être qui est patient. naturel. Hmm. Voilà, exactement. Et au bout de 12-15 jours, tout est remonté en flèche. Tout. Donc, il a pu sortir de cette chambre, définitivement, puisqu'il n'est jamais retourné en chambre bulle. Et moi, ce qui m'a fait mal au cœur, c'est que je voyais tous ces enfants enfermés dans ces chambres. J'avais envie de distribuer toutes ces gélules à tout le monde. Simplement, les médecins m'ont dit non, c'est que c'est un hasard. Bien sûr, et forcément, c'est toujours un hasard pour eux, quoi. Hmm. Voilà, donc ben, après cette expérience avec mon petit frère, ben, je me suis plongée dans la phytothérapie, j'ai bouquiné tout ce que je trouvais qui parlait des plantes. Et puis, bah, c'est quelques années après que j'ai découvert les fleurs de Bach. D'accord. Voilà. Mais mon frère, en Oui, même oui. temps qu'on lui donnait aussi que 6 mois à vivre, il a duré 6 ans. Parce que Ah bon, ben, oui, après, ça a oui, oui. été d'autres soucis qui sont venus. Voilà, il y a eu une erreur médicale. Voilà. Ah oui, d'accord. Donc Et finalement, que c'est ça, quoi. Mais quand même, ça a fonctionné. Quand même, 6 ans, ça ça a a fonctionné. fonctionné, quoi. Ça a Donc c'est pas fonctionné. rien. Mais enfin, je veux dire, tu es tombé sur ce livre dont tu parlais, mais tu t'intéressais déjà, pardon, aux médecines naturelles, au bien-être, à tout ces... parce que tu as Ah été oui, tout à sensible à tout. fait. Voilà, déjà. Voilà, j'ai toujours aimé les fleurs. Je me suis toujours dit que, il y a quelque chose à apprendre de la nature. Parce que quand on Oui, voit, parce que moi j'aimais bien aussi voir euh, des documentaires sur les animaux, puis je voyais quand même qu'ils se soignaient par les plantes. Je me suis dit, mais il y a sûrement quelque chose à apprendre. Et en fin de compte, j'ai toujours eu cette petite question dans ma tête en me disant, mais puis en plus, les médicaments sont tous à base de plantes. Enfin, je veux dire, on prend les molécules des plantes, on en fait des oui, médicaments. c'est vrai, oui. C'est Donc, ça aussi. Mhm. On voilà, est et je me suis d'accord. dit, mais pourquoi on Mais va ça rapporte pas... plus, madame, vous savez. Mais voilà, je sais. Eh oui. Voilà. Donc, et puis, bah, c'est sur le tard, on va dire, parce que mon frère était déjà parti, que j'ai découvert les fleurs de Bach. Et ça, quand j'ai découvert qui se cachait derrière les fleurs de Bach, ça a été un coup de cœur. Ça a vraiment été D'accord. un coup de cœur et j'ai Oui. voulu en savoir plus. Donc, je me suis formée auprès d'un formateur agréé du Centre Bach. D'accord. Ça, c'est important hein, que tu le dises parce que tu sais, avant que je connaisse, enfin que j'ai entendu parler des fleurs de bac, je veux dire, j'entendais parler de ça, mais à tort et à travers sur plein de sites. Enfin, c'était comme une Mm. mode, tu vois ce que je veux dire. Donc, parfois, quand c'est comme Oui, ça, quand on parle de ça, bah, comme de développement personnel en général, hein, maintenant, on est chaman au bout de 2 jours, donc voilà, tu vois ce que je veux dire. oui, Donc, c'est le ça. souci, c'est qu'on pourrait se dire, bon, c'est des conneries, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, voilà, c'est un truc à la mode, alors que ça date de Mm. 90 ans, enfin, quelque chose comme ça, c'est ça. Enfin, ça C'est date ça, d'il y a c'est longtemps, je ça, vais te laisser tout à fait. présenter, mais c'est pas Oui, d'aujourd'hui, oui. c'est pas il y a 10 Ah ans, non, quoi. non, 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 Voilà, non. c'est Ah non, ça. non, tout à fait. C'est vraiment très ancien. Oui, c'est Oui, ça, ça a voilà, 90 ans. on est d'accord. Et, Donc c'est ça. Ok. et donc, bah, celui qui les a découvertes, c'est Édouard Bach, et qui a découvert ces fleurs dont elle porte bah, son nom, puisque c'est les fleurs de Bach. Et donc, bah, Édouard Bach, c'est un médecin anglais qui est né en 1886 et qui est l'un des pionniers de la médecine qui ont bouleversé notre manière de comprendre la santé. Parce qu'avant, bien sûr, il y en avait plein qu'on oublie. Bon, je ne vais pas remonter jusqu'aux druides, parce qu'il y avait aussi les druides, hein. Il y avait une connaissance profonde des plantes médicinales, il ne faut pas oublier non plus, hein. Mais après, il y avait au Moyen Âge, il y avait Hildegarde de Bingen, Ah qui oui, elle a était fait une... beaucoup Hildegard pour tout ce Oui, qui est oui, santé et oui, qui bien-être. était Hein. une religieuse Oui, 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 oui. bénédictine, une grande Autant figure dans hein, la du Moyen musique Âge. que tout ce qui est art aussi et santé, médecine naturelle, c'est vrai, ça c'est sûr. Voilà, c'est ça. C'est ça. Elle aussi, elle s'intéressait Oui, oui, oui. à tout ce qui était l'énergie, comme elle dit, du royaume végétal. Oui, voilà. Voilà.
Après, il y a eu Paracels, lui aussi, qui était un médecin Oui, biochimiste, voilà, qui pressentait les principes déjà de l'homéopathie. déjà, oui. Oui, Pour oui, lui, c'est voilà, vrai. toute maladie traduit un déséquilibre entre notre corps et notre âme. Et c'est ce qu'il disait à l'époque. Et puis après, il y a eu aussi Wolfgang, comment il s'appelle? Johann Wolfgang von Goethe, Je lui ne qui était connais un pas, par philosophe contre. et poète, D'accord, pareil, qui a étudié la nature spirituelle de chaque plante par l'observation des formes. Enfin, il a même écrit un livre sur la métamorphose de la plante comme une d'accord. réalité intérieure. Et après, après, il y a Samuel Hahnemann, qui est le fondateur de l'homéopathie. Et ensuite vient le docteur Bach. Et le docteur Bach, lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est un médecin qui a obtenu ses diplômes en médecine générale, en chirurgie et en santé publique. Et dans son parcours, ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que médecin, il a ressenti l'envie d'étudier d'autres méthodes de médecine classique et il est devenu bactériologiste. Et en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, il soigne donc les blessés qui reviennent du front. Et un jour, en pleine consultation, il s'effondre. Il tombe dans les pommes. Ses collègues paniquent, s'occupent de lui et diagnostiquent une hémorragie interne. Donc, une intervention chirurgicale s'avère nécessaire. Il est transporté d'urgence en bloc opératoire. Et là, il découvre une tumeur cancéreuse à la rate. On est en 1917 quand même, hein, le cancer, voilà. Et le verdict est terrible puisqu'on lui donne 3 mois à vivre. Donc, le docteur Bach, on va dire, encaisse cette nouvelle. Il sort de l'hôpital et malgré sa santé quand même assez fragile, il est affaibli, mais il est plus déterminé que jamais à faire avancer ses travaux sur les nosodes. Alors, les nosodes, c'est des préparations bactériologistes qu'il crée pour purifier les intestins dans le cas de maladies chroniques. Et là, il s'intéresse aussi à l'immunologie. Et, eh ben, les 3 mois tombent, il se sent de mieux en mieux, les mois passent, et puis un jour, il croise un collègue qui s'était occupé de lui et qui est tellement étonné de le voir qu'il s'écrie: Mais bon Dieu, Bach, tu es mort? Et là, une question commence à le hanter. Qu'est-ce qui m'a sauvé? Et oui, c'est important, c'est vrai, de se poser Mais la ouais, question. surtout Mhm. que voilà, à cette époque-là, Et oui, il comprend alors que la guérison ne dépend pas seulement des traitements, il y a autre chose. Et lui, il se dit: Mais ouais, du coup, j'ai accepté cette maladie. Donc, il y a notre état d'esprit qui prend en compte, il y a nos émotions et notre rapport à la vie. Tout ça joue un rôle essentiel dans la santé. C'est ça qu'il comprend. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il a fait lui-même l'expérience de la maladie. Donc, il peut comprendre que c'est en fin de compte à l'intérieur qu'il faut chercher. C'est vraiment notre état d'esprit. Et là, euh, c'est là qu'il réalise aussi que la médecine ne prend pas en compte l'être humain dans son ensemble. On soigne les maladies, mais pas ce qui les cause en profondeur, tout ce car qui est selon lui, émotionnel, quoi. mais voilà, le Mhm. corps est un miroir de l'esprit. Oui, oui, oui. Ce qui nous arrive dans la vie affecte donc notre santé, nos émotions sont liées à nos maladies. C'était quand même un précurseur, hein, parce que on n'en parle que maintenant, hein. Et donc, il y a un poste de pathologiste et de bactériologiste qui se libère à l'hôpital homéopathique de Londres, qu'il occupe durant un certain temps. Et c'est là qu'il remarque des parallèles entre ses recherches actuelles et les principes de l'homéopathie développés par Samuel Hahnemann, qui est le fondateur, donc, comme je disais, de cette méthode. Et là, il se reconnaît pleinement dans cette approche qui considère chaque patient comme un individu unique. C'est pas une généralité. Chaque personne est unique. Et là, il fait une découverte fascinante. C'est des personnes qui ressentent les mêmes émotions, ont besoin des mêmes traitements, peu importe leur maladie. Ce qui compte, c'est Donc en clair, l'émotionnel, quoi, simplement, en fin de voilà. compte. En clair, cela lui confirme que ce n'est pas juste la maladie Mhm. qu'il faut traiter, c'est la personne dans son entièreté. Oui, Traiter le intégral, oui. patient et non la maladie. Mhm.
Et c'est vrai que c'était vraiment un précurseur dans ce domaine parce que quand on sait qu'aujourd'hui les intestins sont considérés comme notre deuxième cerveau et que lui faisait déjà des nosodes pour purifier les intestins, donc c'est notre deuxième cerveau et qui est en lien direct avec nos émotions, on réalise à quel point le docteur Bach est un précurseur. Avec ses nosodes, en plus, Bach devient un bactériologiste de renom reconnu par la communauté médicale dans son ensemble. Mais son souhait le plus cher à Édouard Bach, c'est de remplacer les facteurs pathogènes, donc les germes intestinaux employés comme on va dire vaccin qu'on prenait par voie orale par contre, hein. Il recherche un remède plus pur. Et donc, il va se tourner vers les plantes, vers la nature, et il trouve certaines essences de fleurs qui ressemblent, par leurs effets, aux 7 groupes bactériens qu'il avait déjà mis en place, et commence donc à les expérimenter, ces fleurs. Après D'accord. des années de recherche, il comprend que certaines fleurs ont une énergie vibratoire qui agit directement sur les émotions. Donc il se lance dans une quête, de passion même, hein. Il va trouver des remèdes 100% naturels qui vont remplacer ces préparations bactériologiques. Et pendant des années, il va explorer donc la campagne anglaise et il va finir donc par identifier 38 fleurs pardon, capables d'aider à surmonter tous les états émotionnels négatifs qu'il classe en 7 groupes émotionnels. Et là, c'est à partir de là qu'il met au point cette méthode spécifique pour les préparer et c'est ainsi que naissent les célèbres fleurs de Bach, encore utilisées donc de nos jours. Donc, bien sûr, il en prend. Il teste aussi sur lui. Mais son but n'est pas seulement de créer des remèdes, ce qu'il veut, c'est que chacun devienne acteur de sa propre Ah oui, guérison. oui, que chacun puisse enfin, se Puisse, suffire à voilà, lui-même grâce à ses fleurs, enfin essayer de... grâce à ses fleurs. Ouais, Et je c'est là qu'il comprends. imagine une médecine accessible, Hmm, naturelle, ça où c'est bien. chacun peut choisir les fleurs qui lui correspondent pour Hmm. retrouver son équilibre. Finalement, chacun est maître de son corps et de ses émotions, quoi. Mais c'est ça, c'est ça. Et c'est ça que ça, c'était son désir le plus cher. Ouais, c'est très bien ça. Hmm. Et donc, grâce aux fleurs donc, qui l'ont aidé, il a pu finaliser son travail de recherche. Et après avoir consacré sa vie à une médecine plus humaine, plus proche de la nature, euh, en 1936, un an après avoir annoncé que sa mission était terminée, parce que pour le docteur Bach, c'était une mission. Il sentait vraiment qu'il était fait pour ça, qu'il fallait qu'il aille, qu'il prenne ce chemin-là. Et donc après avoir annoncé ça, il part se coucher et puis il meurt paisiblement dans son sommeil. Il n'avait que 50 ans. 50 ans, oui. 50 ans. Et Hmm. il avait cet homme, moi je dis que c'est un homme, cet homme humaniste, désireux d'aider son prochain, a survécu quand même au pronostic des médecins pendant presque 20 ans. Oui, c'est finalement 20 ans. Et donc tu disais que là, par exemple, s'il avait continué, il serait allé plus loin dans le fait que chacun se prenne en main, c'est ça? Oui, c'est ça, parce que pour lui, il avait trouvé les 38 fleurs qui correspondaient aux émotions de la nature humaine, pas une de plus. Bon, le D'accord. reste, et des fois on dit oui, c'est la 39e fleur. Oui, ça peut être la Hmm. 39e fleur. Mais voilà, sinon, lui, c'était ces 38 fleurs. Oui. Euh, Mais tu penses qu'il y en avait d'autres, qu'il en aurait trouvé d'autres, ou tu penses, non, enfin, non, selon non, toi, il hein, le disait que c'était terminé. voilà, c'est ce que j'allais te demander. Si, Non, voilà, non, c'est ça. Il est pour allé lui, jusqu'au bout de ce qu'il ah oui, devait faire. ah ouais. D'accord. C'est pour ça qu'il a dit j'ai fini ma mission, il est Ah parti oui, se coucher. d'accord, d'accord. C'est ça qui. Et en fin de compte, vraiment pour nous léguer un système de soins qui s'utilise encore aujourd'hui dans le monde entier. Et on peut dire vraiment que le docteur Bach était un visionnaire puisqu'il nous a laissé un message puissant. La vraie guérison commence à l'intérieur de nous. Voilà ce qu'il nous a laissé. Et comme tu le dis, c'est vrai que c'est ce qu'on dit maintenant. C'est ça le truc. Pas Non, depuis longtemps, quoi. mais non, mais non, c'est ça qui est fou. Mais oui. C'est ça qui est fou. Et non, c'était vraiment une personne. Enfin, moi, quand j'ai découvert ce médecin, je me suis dit, mais il avait tout compris, hein. Il avait tout compris parce que même maintenant, que j'ai lu là, il n'y a pas très longtemps, un article d'un cancérologue qui est qui est le professeur Kayat, et lui, il dit, si le cancer est le tueur, alors l'arme du crime est l'émotion.
Ah, ça, Et, tu m'étonnes que c'est clair. Ah oui, oui, ça, c'est... voilà. Ah oui. Et Mhm. voilà ce qu'il dit maintenant. Parce que lui, il voit que le stress et le désespoir, toutes ces émotions sont créatrices de cancer. D'accord. Lui, il l'a dit, voilà, il l'a dit ouvertement, et plus ça va, plus on se dit, ben oui, l'émotionnel, le corps, après s'exprime. Si on n'arrive pas à équilibrer notre état émotionnel, ben c'est notre corps qui va s'exprimer. Mais le docteur Bach, il a consigné tout sur papier. Je veux dire, il a fait un livre Oui, théorique, c'est ça? Ou oui, il a oui, fait des oui, tout à conférences? fait. Oui, oui, D'accord. il y a des Il y a ouvrages des du docteur ouvrages, Bach, d'accord. La guérison par les Donc on sait fleurs. vraiment ce qu'il a fait. Je veux dire, c'est pas des, il a vraiment écrit quoi. On sait quoi. Ah oui, non, non, tout à fait. Hmm, Et puis, d'accord. il y a un livre, je vais essayer, voilà, il y a un livre de son assistance, Nora Wicks, qui a tout reproduit dans son livre, tout retranscrit. Ça s'appelle Les découvertes médicales du docteur Edouard Bach. Et là, elle explique tout son parcours, ses remèdes floraux qu'il appelle les 12 guérisseurs, voilà, tous ces Les remèdes, familles, les sept, les comme tu disais ouvrages. tout à l'heure. Voilà. Les- Et le centre Bach continue à, comment dire, à faire exactement le même procédé que le docteur Bach, c'est-à-dire comment dire, à faire la méthode d'ébullition, la méthode de solarisation, vraiment à la lettre, comme avait laissé le D'accord, comme il docteur avait Bach, fait. Ah bah tu vas nous comme il expliquer tout avait ça, fait. parce que c'est vraiment intéressant. Alors là, vraiment, je trouve que c'est un sujet important pour tous. Mais tu peux nous expliquer, parce que tu as dit, j'ai suivi une formation de référence, hein, bien sûr, mais comment ça se passe quand c'est comme ça? Tu t'inscris comment? Tu dis, je vais faire une formation, parce que n'importe qui peut la faire, ou quand même il te demande tes connaissances. Enfin, comment ça se passe? Non, j'ai contacté le centre Bac, donc on tape le centre Bac, ils ont un site, hein, ils sont en Angleterre. Et puis là, ils proposent, il y a un onglet qui propose les formations et donc leurs formateurs agréés par eux. D'accord, oui, ça Donc c'est là c'est que bien. j'ai trouvé le mien. Donc c'est de la référence, évidemment, Ah quoi. oui, 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 Mhm. il faut vraiment trouver un formateur agréé par le Oui, centre Bac. oui, oui. Et Voilà. ça dure combien de temps, cette formation? Alors, ça dépend. Ça dépend, moi, ça dépend. Il y en a qui. Moi, je suis allée jusqu'au dernier niveau. Parce qu'il y a le niveau 1, niveau 2, D'accord. niveau 3. Ah oui, Voilà. oui, oui. Voilà. Donc, moi, D'accord. j'ai voulu aller jusqu'au bout. Parce que je trouve que. C'est bien. Bah, ouais, tu connais le Et sujet à puis fond. après, une fois que j'ai fait ma formation, j'ai voulu continuer. Parce que je trouve qu'on n'arrête pas d'apprendre. On n'arrête pas d'apprendre. Oui, oui, oui. Donc toi, Et puisque c'est ton activité, donc ça veut dire tu oui, conseilles les personnes qui viennent, c'est ça, en fin de voilà. compte, C'est bah, ça. on Voilà. va dire pour soulager, hein. On dit pas soigner, on le dit pour juste pour les Non, non, auditeurs, non. pour expliquer, c'est soulager, hein, on est d'accord. C'est soulager, c'est rééquilibrer l'état Rééquilibrer les émotionnel. émotions, voilà, on est d'accord. Voilà, c'est ça. On va rééquilibrer Mm, l'état mm, mm. émotionnel. Voilà, Donc effectivement, les personnes viennent me voir, alors, soit à mon domicile, soit elles m'appellent. d'accord, Alors, c'est difficile des fois au téléphone d'expliquer les émotions. Donc il y en a qui m'écrivent, qui m'envoient des mails, parce que c'est plus facile par mail des fois, quand on n'arrive pas trop à mettre des mots sur des émotions. Il y a des personnes qui préfèrent écrire. Donc, ou alors par visio, s'il y en a qui veulent me voir. Enfin voilà. Donc d'accord, oui, c'est bien j'essaye ça. vraiment Ouais. d'ouvrir. Oui, oui, c'est assez ouvert, quoi, c'est très bien Oh ça. oui, oui, oui. Mm, Oui, mm. oui, tout à fait. D'accord, Après, donc, j'ai un site, hein, qui est les Fleurs de Bac de Florinette, où les personnes peuvent. Là, j'explique tout, hein, sur mon site. J'explique comment les 7 groupes émotionnels, la gamme des élixirs floraux qu'on peut. Alors, est-ce que j'ai des complexes d'élixirs floraux qui sont prêts à l'emploi, mais que je compose à la demande. C'est-à-dire que c'est pas d'accord. des élixirs tout prêts qui sont dans un placard. Non, non, moi Tu les j'aime bien concoctes toi-même. envoyer. Voilà, puis envoyer quand on me commande, les préparer quand à la commande. D'accord, c'est bien J'aime bien ça. envoyer Mm. un produit frais. Enfin, voilà. Ok, d'accord. Oui, oui. Tiens, bah Voilà. justement, excuse-moi, tu parles de produits frais. Est-ce que ça se conserve longtemps ou comment ça se passe? Oui, oui, ça se conserve longtemps Tu penses, parce que tu les laisses comment t'es pas obligé de les mettre dans un frigo, tu les laisses comme ah ça, à non, 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 température non, moi ambiante. j'ai les 38 fleurs de bac et les 38 Oui, fleurs de l'Atlas qui sont des fleurs de bac sans alcool d'accord. pour les personnes qui sont allergiques à l'alcool ou Mhm. qui ont un passé Oui. voilà, de Donc ça se paraplégie de garde combien de l'alcool. temps à peu près? Alors, quand je fais des flacons composés prêts à Oui. l'emploi, bon,
Ça, par contre, quand on l'utilise dans le mois, quoi, hein. Le flacon, D'accord, c'est un flacon de 30 millilitres qui d'accord. correspond à 4 semaines d'utilisation. Mais Hmm. sinon, les fleurs proprement dites, les 38 fleurs, parce que j'ai 38 flacons, Oui, là, ça se garde à l'abri du soleil, à l'abri de la lumière. Moi, c'est oui. loin des ondes, parce que j'aime pas les mettre à côté Ah oui, de je comprends. téléphone. Hmm. Voilà, c'est des fleurs, je les respecte. Même si je sais qu'il y a des ondes dans la nature et que les fleurs sont quand même assez, voilà. Mais bon, voilà, j'aime bien protéger, Oui, prendre oui, soin de mes je comprends fleurs. bien. Donc tu les gardes longtemps, quoi. Tu peux les garder Je les garde, longtemps. oui, oui, D'accord. je les garde longtemps. Et puis de toute façon, il Mhm. y a, on va dire, un conservateur que Metebac, c'est de l'alcool. Et l'alcool D'accord. sert de conservateur. Oui, bien sûr. Voilà. Ok, je comprends. D'accord. Eh bien, écoute, en tout cas, Florinette, franchement, ça donne envie. Merci, parce que là, tu as bien présenté le sujet. Là, ça donne envie pour la suite, hein. C'est vraiment sympa, quoi. Merci beaucoup, vraiment. Ouais, non, non, je t'en C'est prie, je t'en génial. prie. S'il y a des questions, n'hésitez pas au fait sur le chat, hein, les amis, parce que Caroline, j'espère qu'elle va arriver, parce qu'elle a des soucis de connexion, donc elle D'accord. m'écrit en privé aussi. C'est vrai que c'est pas évident en D'accord. ce moment les connexions, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le chat. Donc il y a du monde, donc déjà c'est très bien. Il y a Sabine, bonsoir Sabine, Lio, bonsoir, Jean-Yves, Fatma. Bon il y a du monde, c'est bien. Donc n'hésitez pas. Voilà, voilà. Je Bah, sais merci à que tous de leur c'est- présence, ça me touche. mais en plus, c'est bien parce que Florinette, t'as vu, ça a partagé pas mal, hein, ta publication Oui, là sur la oui, page de oui, la j'ai radio. vu ça et ça m'a fait très, très plaisir. Oui, oui, c'est bien, c'est vraiment bien. C'est vraiment gentil, ouais. Marilyn aussi, bonsoir. Ouais, ouais, il y a du monde, c'est bien, ça fait plaisir. Donc voilà. Alors, si tu veux, enfin, je sais pas comment tu veux procéder, si tu veux expliquer petit à petit vraiment de quoi il s'agit, on Bah là, du coup, explique. on va parler des Des fleurs. fleurs, Donc, voilà, c'est ça. Et voilà. des sept familles émotionnelles aussi, Oui, peut-être. bien sûr, bien Voilà. sûr. Enfin, je te Donc, il faut laisse, savoir. Ouais. voilà, expliquer. Je disais tout à l'heure, donc ces fleurs, elles ont 80, plus de 90 ans, oui, 90 ans d'existence. Elles ont donc depuis fait leurs preuves et on peut maintenant les trouver en pharmacie. Elles sont vendues en pharmacie. Donc, il faut savoir que ces fleurs sont 100% naturelles, hein. Elles n'ont aucune toxicité, ni de contre-indication, pas d'effet de secondaire, ni de surdosage, hein. Voilà. Elles peuvent être utilisées, et ça c'est important de le savoir, en complément de tout type de traitement médicamenteux. On n'arrête pas ces traitements pour prendre les fleurs, hein. Surtout pas. Euh, elles peuvent être utilisées donc en complément sans en altérer l'efficacité des autres médicaments. Elles s'adressent à toute la famille, y compris les animaux. Parce que les fleurs, alors le docteur Bach, bien sûr, n'a pas testé sur les animaux, mais c'est des vétérinaires qui ont commencé à tester parce que bah, les animaux ressentent aussi des émotions, maintenant on le dit, hein. Et donc des vétérinaires ont commencé aussi à se pencher sur ces fleurs et ils ont eu des résultats remarquables aussi sur les animaux. Donc là, l'effet placebo, ben, pas vraiment. Quand on dit oui, c'est l'effet placebo, mais non, sur les animaux, ça marche. Voilà. Même sur les bébés, ça marche très bien aussi. Donc aujourd'hui, on sait que 80% de nos symptômes physiques proviennent d'un déséquilibre émotionnel. Et donc, grâce à ces fleurs, on peut modifier nombre de nos émotions et comportements. Mais Donc, quand on c'est-à-dire dit que, modifier. Oui, vas-y, est-ce que justement, c'est bien, merci, t'allais répondre à ma question, ouais, c'est vas-y. ça, c'est-à-dire que quand Ouais. on dit modifier, c'est-à-dire qu'on transforme les états négatifs en positifs. Euh, les fleurs, elles ne combattent pas les émotions, mais les aident à changer, à inverser, par exemple, les émotions négatives en état positif, pour vraiment retrouver son équilibre naturel. Donc, chaque fleur, en fin de compte, renforce et développe la vertu opposée au mal-être. Euh, Ainsi, quelqu'un qui souffre d'un sentiment de peur ou d'infériorité pourra retrouver la confiance en lui. Parce qu'aussi, elle permet aussi de mettre en avant des états positifs, comme avoir plus de confiance. Voilà, c'est tout un panel, les fleurs. C'est pour ça que je dis on n'arrête pas d'apprendre, quoi. C'est extraordinaire. Donc, elles enrayent bien sûr les peurs, les incertitudes, les angoisses. Euh, Elles se présentent donc sous forme liquide, hein. C'est des petits flacons compte-gouttes de 30 millilitres. Elles sont conservées dans de l'alcool de raisin type brandy ou du cognac. Voilà.
Donc, il faut savoir que la méthode de fabrication et de préparation, comme je disais tout à l'heure, est restée la même. Par contre, elles sont commercialisées sous la marque officielle Original Flower Remède Fleur de Bac. Les flacons doivent comporter la signature de Bac dessinée sur l'étiquette. Ça, c'est celle C'est qui important respecte. de le dire, oui. C'est important. Voilà, c'est important. Parce que sinon, plusieurs peuvent proposer aussi des fleurs, les fleurs de Bac. Ouais, j'imagine, oui, forcément. Donc, voilà. Donc, effectivement, il y a. Qu'est-ce que. Donc, pour celles et ceux qui sont intolérants à l'alcool ou souffrant ou ayant souffert d'éthylisme, donc comme je disais, il existe les fleurs de l'Atlas qui sont également préparées selon la méthode originale du docteur Bach, mais elles n'ont pas la signature, elles n'ont pas le droit d'avoir la signature Bach sur le flacon parce qu'il n'y a pas l'alcool dedans. Le conservateur, c'est un oligoélément, c'est le cuivre. Sinon, c'est exactement les mêmes fleurs. Par contre, c'est exactement les mêmes fleurs, le même procédé. Mais elles n'ont pas le droit quand même d'utiliser la signature du docteur Bach. Voilà. Sinon, donc ces fleurs-là, qu'est-ce que je peux dire? Elles sont préparées. Alors, les modes de fabrication. Après, je parlerai des groupes émotionnels, Oui, mais oui, les bien modes sûr, de mais fabrication. voilà, on va parler. T'as raison d'y aller petit à petit, hein, on a le temps de toute façon, donc c'est bon. Oui, Voilà, oui. donc ces essences mères, parce que ce sont des essences mères, sont préparées donc à partir de plantes ou de fleurs fraîchement coupées, additionnées d'eau de source. Et là, ils appliquent le centre Bach la méthode de solarisation, c'est-à-dire qu'on prépare 19 essences à partir des capitules de plantes, c'est-à-dire c'est vraiment la fleur, quoi, la fleur, juste la fleur, qu'on enlève, la capitule, on enlève la fleur de la tige et on la met dans de l'eau. Mais 19, quoi, 19 plantes avec 19 plantes différentes, tu veux Alors, dire, non, c'est non, ça? oui, oui, Non. 19 fleurs. Oui, 19 19 fleurs, fleurs. Voilà, voilà. oui, Ah, bien d'accord. sûr. Alors, toutes les fleurs, voilà, on ne va pas mélanger les 19 Voilà, fleurs, on oui, va c'est ce que je sur les voulais dire. capitules. Voilà, oui, oui, D'accord. les capitules par exemple, de Star of Bethlehem, enfin, d'étoiles voilà, de Bethléem, parce que c'est vrai que lui, c'est anglais, donc moi, j'ai tendance à reprendre les noms anglais. Mais C'est bon, voilà, voilà. c'est sûr. Donc voilà, et donc eux ils déposent donc comment dire par fleur dans un récipient en verre ces capitules avec de l'eau. Donc ces capitules sont exposées au moins environ 3 heures dans un récipient rempli d'eau de source sous l'action du soleil. Et l'eau s'imprègne des propriétés curatives de la fleur, ce que faisaient déjà les druides à l'époque, hein. Bon. Oui, ça remonte déjà quand même, hein. Ouais, ouais. Et donc, au bout de 3 heures, on retire les sommités florales et on les filtre avec de l'eau et on les mélange avec de la colle afin de conserver la solution mère. Et d'autres, c'est par ébullition. Alors, on a aussi des plantes, donc c'est-à-dire des extrémités de branches fleuries ou des chatons des arbres qui sont recueillis et portés à ébullition pendant 30 minutes dans une casserole remplie d'eau, dans une casserole en verre ou en inox. Puis on laisse refroidir. Pareil, c'est vraiment pour prendre l'essence mère de ces fleurs, pour vraiment préparer les 18 autres essences mères. Voilà, c'est vraiment les étapes pour avoir ces flacons. Et tu dis que ça s'appelle la solarisation, c'est comment tu dis ça s'appelle? Oui, c'est ça. C'est C'est ça, la hein? méthode de Ah solarisation voilà, au oui, soleil ou d'accord. ébullition. Oui, Voilà, ou c'est ça. ébullition, d'accord. Voilà, ou ébullition. Hmm. Donc, l'alcool, parce que des fois on me dit, oh, mais pourquoi il y a l'alcool? En fin de compte, l'alcool permet de maintenir les substances actives et en fin de compte de stabiliser la préparation, d'éviter les microbes. Et même à Hildegarde, enfin Hildegarde ou Hildegarde, je sais plus comment, Von Bingen, oui. voilà, elle aussi, l'alcool jouait un rôle important Oui, pour oui, elle. oui. Elle Hmm. recommandait l'utilisation du vin pour amener les Ah oui, j'avais entendu propriétés. ça, oui, c'est vrai. Oui, Oui, pour oui, amener oui. les propriétés de la plante dans le corps, Hmm. pour même booster, on va dire, les propriétés de la plante dans le corps afin de permettre aux substances d'atteindre plus rapidement l'organisme. Voilà. Elle, c'est ce qu'elle disait, c'est ce qu'elle disait aussi. Et donc, alors après, ces 38 fleurs de Bach s'adressent vraiment à un trait de caractère
ou un état émotionnel particulier. Par exemple, donc, je vais prendre les noms en français. Donc, pour les fleurs de peur, il y a Mimulus, qui est la mimule. C'est pour vraiment quand on a peur de choses précises. Par exemple, on a peur des chiens, on a peur du bruit, De l'inconnu. Mm. Alors, de l'inconnu, ça va être Aspen, qui est le tremble. D'accord. Ça, c'est vraiment pour les peurs ou anxiété d'origine inconnue. Mhm. Donc voilà, donc il a fait 7 groupes émotionnels, donc le groupe de la peur, le groupe de l'incertitude, le groupe de l'hypersensibilité, le groupe de manque d'intérêt pour l'instant présent, le groupe de la solitude, du découragement et du désespoir, et le groupe de la préoccupation excessive d'autrui, quand on se fait trop de soucis pour autrui. Voilà. Et donc vraiment, chaque fleur dans ces groupes euh, bien définis amène à équilibrer une émotion, euh, qu'elle soit, euh, qu'elle soit de nature ancienne ou récente. Mais il peut y Voilà. avoir deux émotions différentes, par exemple, Ah admettons oui, la bien peur de sûr. l'inconnu et l'instant présent, admettons, par exemple. Et bien là, on fait des mélanges. On On fait des peut mélanges, mélanger voilà, c'est ça. jusqu'à 7 Mm. fleurs. D'accord, Voilà. d'accord, d'accord. On peut mélanger jusqu'à 7 fleurs. Et vraiment, chaque fleur vise à traiter une émotion négative spécifique. Donc, c'est pour ça qu'il faut reconnaître l'émotion que l'on vit en ce moment et ce qu'elle déclenche en nous. Voilà. Ça, pour choisir les fleurs, c'est C'est important. important d'aller vraiment au fond de nous-mêmes, d'essayer de nous comprendre, quoi, de savoir ce qu'on ressent exactement, c'est ça, ce qui se passe Voilà. en nous, C'est quoi. ça. C'est ça. Mhm. Ça, c'est vraiment important. Oui, oui, c'est la Parce base, que, quoi. parce qu'en fin de compte, l'émotion peut être effectivement. De toute façon, on a tous des émotions. Ça, c'est la nature humaine. Le problème de l'émotion, c'est quand elle commence à prendre les rênes. Parce qu'elle peut être passagère, mais après, elle peut nous amener à s'incruster en nous et on parvient pas à s'en défaire. Et en fin de compte, ça nous affaiblit. On peut tomber malade. Ça nous affaiblit, on perd la sensation de plénitude et en fin de compte, on ne se sent plus du tout nous-mêmes. C'est plus nous qui dirigeons notre vie, c'est l'état émotionnel. C'est pour ça qu'il est intéressant d'écouter le message de l'émotion qu'elle a à nous communiquer, parce que souvent, elle nous communique à travers le corps. Et souvent, on dit des phrases qu'on se rend même pas compte, parce que moi, je vois quand il y a des personnes qui viennent me voir, qui me disent: «Ah, j'en ai plein le dos en ce moment, mais qu'est-ce que j'ai?» Par contre, il y en a certains qui me disent: «Mais j'ai mal au dos». Mais oui, mais vous venez de me dire que vous en avez plein le C'est dos. pas pour rien, il n'y a jamais de hasard avec C'est ça pas aussi, hein. pour rien. Mhm. Ou alors, là, là, je me fais un sang d'encre. Oh, voilà, mais des phrases, mais on se rend pas compte. Pour moi, c'est le corps qui s'exprime à travers ces phrases-là. C'est incroyable tout ce qu'on peut dire sans s'en rendre compte. Ça m'a toujours extrêmement étonnée. Et même, il y a un contemporain de Freud qui s'appelait Grodek, qui disait que quand ça ne passe pas par la bouche, donc c'est-à-dire quand on n'arrive pas à exprimer notre émotion, il faut bien que ça passe ailleurs. C'est-à-dire que pour lui, on peut avoir des plaques rouges, donc l'eczéma, le psoriasis, qui peut être dû à un très fort taux de stress, un très fort taux d'anxiété. Voilà. Et tout ça, on est quand même en 1923 quand il disait ça, hein. Oui, oui. Donc, c'est pour ça que la peau devient ainsi le miroir de l'âme. C'est ce qu'il disait aussi. Donc, et c'est ça aussi qui est très intéressant, de se dire que oui, il faut écouter, il faut nous écouter, il faut s'écouter. Parce il y a tellement de facteurs extérieurs qui peuvent venir exacerber notre état émotionnel. Il y a l'incertitude, l'attente de quelque chose, le manque, le stress, les pensées négatives qui tournent en boucle et qu'on n'arrive pas à stopper, qui nous réveillent la nuit, donc on a des insomnies, enfin voilà. C'est, et tout ça, il faut pas laisser, quoi, il faut pas laisser ça s'installer. Il faut pas laisser ça s'installer. C'est pour ça que le docteur Bach disait vraiment que la guérison vient, enfin, je veux dire, c'est l'intérieur de nous.
C'est ça qui est important, c'est vraiment écouter ce qu'on a. La guérison commence à l'intérieur de nous. Il faut vraiment s'écouter, dire qu'est-ce que le corps a à me dire, pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui se passe, comment je pourrais rééquilibrer cette émotion. Et alors, bien sûr, quand on va commencer à toucher une émotion, peut-être que d'autres vont ressurgir derrière. Parce que si c'est quelque chose qu'on traîne depuis plusieurs années, c'est comme un oignon, on va commencer à enlever la Mhm. première couche, et puis petit à petit, on Le va reste arriver à vient. la racine Eh oui. de l'émotion. Mhm. Et des fois, elle est complètement différente de la première. Et c'est ça qui est intéressant dans les fleurs, parce qu'en fin de compte, elles vont mettre en exergue les d'autres émotions. Il y en a, c'est la peur, c'est très bien. Elles vont prendre un flacon, 2 flacons maximum et c'est bon. Elles n'auront plus besoin. Ce sont vraiment des cures. C'est pas à prendre à vie les fleurs de bac. Pour moi, quand on a vraiment des peurs, on prend, un flacon, vraiment axé sur les peurs. On va en prendre un, on va commencer à ressentir les effets des fleurs. On peut même faire, l'effet, d'exacerbation, c'est-à-dire que dans les premiers jours, tout peut empirer. Donc là, bah, il faudra augmenter la dose, parce que la dose normale, c'est 2 sprays. Bon, moi, je donne en spray. C'est 2 sprays 4 fois par jour. Mais on peut faire, les peurs peuvent empirer. Donc là, on va passer à 2 sprays 8 fois par jour, pendant 2, 3 jours. C'est bizarre hein, de C'est dire qu'il bizarre. faut Oui, c'est ce que je. augmenter. C'est C'est ça, quoi. bizarre. Oui. Mhm. Ouais. Et là, ça va se stabiliser. Et donc, là, on pourra reprendre la posologie normale de 2 sprays 4 fois par jour. On finit. Alors, par contre, il faut être assidu. Il ne faut pas dire, oh, bah, tiens, je ne les ai pas vus pendant 2, 3 C'est jours, ça ça. marche Un coup pas. ça va, Non, un il coup faut ça. vraiment être assidu. C'est Mhm. tout ce qui est phytothérapie, florathérapie, il faut être régulier dans les prises de fleurs. Ça, déjà, c'est très Oui. important. Ah, ça c'est bien. Alors, nous avons notre Caro qui vient d'arriver. Ça, Ah, c'est bien. super! Oui, voilà. Bonsoir, Coucou, Caroline. bonsoir. Bonsoir, Ça fait désolée. plaisir de t'entendre que tu Mm. sois là, c'est bien. Bah non, mais la connexion, t'y peux rien, c'est comme ça, c'est Ouais. Internet. Hein. Oui, mais quand ça Donc décide voilà. de faire des mises à jour en même Bah oui, temps je sur le comprends. PC, Ah c'est oui. C'est magnifique. ça, quoi. Non, mais ça va, tu es là, c'est bon. Bah, merci beaucoup, alors voilà. Voilà. Mais de toute façon, t'avais écouté, je crois, en même J'étais en temps. train d'écouter sur Voilà, mon donc t'as téléphone en rien même loupé temps. finalement. Voilà. Donc c'est bien, voilà. Donc pareil, hein, si t'as des choses à dire, au contraire. Mhm. Toi, tu connaissais les fleurs de bac ou non, tiens, justement? Très, très, très peu. Voilà. D'accord. Donc comme Très moi, tu vas peu. découvrir. C'est bien. Voilà. Mhm. D'accord. Mais j'avais une question parce que comme j'ai Oui, bien écouté, sûr. comment le docteur Bach a sélectionné les plantes spécifiquement pour créer, enfin pour avoir les 38, enfin, si j'ai bien le Oui, chiffre. c'est ça, les 38. Bah, il a d'abord regardé les fleurs, il a observé. Il a observé le comportement des fleurs. Ce que faisait déjà Wolfgang von Goethe. Euh, il a vraiment observé le comportement. C'est-à-dire, par exemple, on va prendre la fleur, l'impatience. Il a remarqué que l'impatience, c'était une fleur qui poussait toutes les autres pour sortir de terre. Donc, il a vu cette impatience. C'était vraiment poussez-vous de là que je me mette. Voilà. Et donc, il s'est dit, tiens, je vais déjà voir par rapport si cette fleur-là pourrait pas apaiser toutes les personnes qui sont impatientes. Et ça a marché. Ça a marché. Donc, il y a certaines fleurs qu'il a choisies comme ça. Comme Aspen, qui est le tremble. Ben, le tremble, déjà, ça porte son nom. Euh, il s'est dit, mais tiens, c'est bizarre, on dirait qu'une fleur qui tremble, qui a peur. Et effectivement, il s'est rendu compte que cette fleur-là euh, rééquilibrait tout ce qui était les peurs d'origine inconnue. Bon, bien sûr, il ne les a pas toutes choisies comme ça. Hein. Il les a testées, il a fait des milliers, des centaines, des milliers de tests. Et parce qu'en plus, lui, il était bactériologiste. Hein. Donc, il a vraiment, voilà, il a vraiment cherché la molécule de la fleur. Il est allé très loin dans ses recherches pour ensuite trouver quelle fleur allait vraiment se rééquilibrer telle ou telle émotion. Mais c'est vrai qu'au début, il a d'abord observé la nature. Il a observé la nature. Et je pense que ce que font aussi les animaux. Voilà. Et c'est là qu'il a vraiment trouvé ces 38 fleurs. Ces 38 fleurs. Et pour lui, il n'y avait pas une de plus.
c'est vraiment aussi quelque chose, je pense qu'il était très sensitif aussi, hein, qu'il avait beaucoup d'intuition. Parce que pour vraiment trouver ça, et d'avoir des résultats C'est incroyables, surtout, parce que oui, voilà, parce que le trouver, on les, pourrait se dire, bon, bah, il a pris des fleurs, ouais, ok, 38 fleurs, mais non, c'est les résultats. Quand tu le vois, bon, bah, les c'est bon, on a résultats, il compris, a quoi. commencé avec 3 fleurs quand il Oui, a oui. vu, mais Hmm. les résultats sur ses patients, les résultats étaient tels que même des médecins lui envoyaient leurs propres patients parce qu'ils disaient, ben non, on comprend pas pourquoi Oui. il a ce Oui, patient a mais tellement mal d'un au autre ventre. côté, Florinette, il devait pas être très très bien vu, à mon avis, par le côté, Après, non, pas voilà, du quoi, tout. aussi médical et autres, hein. Pas du tout. Après, il a été. Ouais, ouais, non, non. Après, il a Ouais, voilà, arrêté. c'est comme Voilà. ce qui se Ah passerait ouais. maintenant, quoi. Donc il a Oui, arrêté. Exactement. il y a des questions sur le Ah, il y a chat. des questions, ah, c'est Oui, bien génial, c'est sûr. bien ça. Alors, des questions. Alors, une question de Minili. Bonsoir à tous. Le docteur Bach distinguait-il certains maux physiques des maux mentaux ou bien considérait-il que chaque symptôme physique avait, quoi qu'il arrive, une origine mentale, spirituelle ou émotionnelle? Ouais, tout à fait. Ben, pour lui, d'abord, c'était l'émotion. C'était l'émotion. Effectivement, il a quand même remarqué que, comme je disais tout à l'heure, le corps est vraiment le miroir de l'âme, est vraiment le miroir de notre esprit, c'est-à-dire que toutes les pensées qui sont dans notre esprit se répercutent dans le corps. Donc, pour lui, oui, c'est pour ça qu'il disait traiter le patient et non la maladie. Lui, il fallait d'abord traiter le côté émotionnel et là, ça allait soigner le corps. Après, bien sûr, si la personne avait besoin, avait peut-être, je sais pas, un ulcère ou autre, lui, il rejetait pas les opérations. Attention, hein. Là, on a besoin d'opérations chirurgicales, mais quand il voyait vraiment que ça touchait certains organes, le stress, pour lui, il y avait l'émotion. Ça, c'est pour ça qu'il disait que c'était d'abord à l'écoute du patient, traiter le patient, ensuite la maladie. Si on voyait qu'il y avait autre chose qui se cachait derrière. Mais souvent, c'était un état émotionnel. Ouais. Alors, il y a Lio qui dit, le docteur Bach a observé toutes les plantes qui existaient dans son environnement. Oui. Il les a toutes étudiées et a sélectionné les 38 principales, les 38 principes, puis il a détruit toutes ces notes pour que sa méthode ne soit pas détournée. Alors, non, parce qu'il y a alors, c'est ce qui est noté aussi, c'est vrai. Mais il y a son assistante Nora Wicks qui, elle, a gardé tous ses écrits. Et elle en parle dans le livre Les découvertes médicales du docteur Edouard Bach. Elle les a toutes reprises. Alors, on peut pas dire qu'il a tout détruit, parce que lui, c'était pas du tout le but de détruire. Bah, Puisqu'on a, c'est ça que j'ai pas compris, ça servira à quoi sinon s'il avait tout détruit, c'est quoi ben le voilà, truc? voilà, lui au contraire, il voulait vraiment qu'on suive, qu'on respecte sa méthode. Et il avait demandé à son assistante de reprendre ses travaux. Lui, ce qu'il a détruit, c'était les choses, on va dire, qui ne, comment dire, ce qu'il a détruit, c'était pas ça, c'était toutes ces autres notes, toutes ces Les autres tests, notes. les choses Lui, comme ce qu'il ça, voulait peut-être. pas, c'est qu'on aille trop loin, qu'on aille trop loin, c'était 38 fleurs et pas une de plus. Voilà. Qu'on se serve pas de tout ce qu'il avait pu peut-être trouver et qui n'avait pas marché, quoi. Oui, en fait, c'est ça. Peut-être que oui, il avait des choses aussi qu'il avait pris en note et qui n'avaient pas, voilà, Voilà. fonctionné. Donc, s'il gardait tout, évidemment, ça c'est normal, Non, non, quoi. il gardait tout. Et Hmm. vraiment, son assistante, Nora Wicks, Elle a fait du a bon boulot, tout. quoi. Ah Hmm. ouais, elle a fait un Ah, super c'est bien boulot. ça. D'accord. Vraiment, elle Et explique tout. Et je conseille ce livre, hein, Les découvertes médicales d'Edouard Bach. Bon, c'est un ancien livre qu'on trouve aux éditions Le Courrier du Livre. Il est sorti, moi, celui que j'ai, l'exemplaire, date de 99. Mais il est sorti, je ne sais pas quand, c'est peut-être une autre. Je regarde si, ouais, 99, mais je pense qu'il est sorti bien avant. Donc voilà, donc là, elle met même les. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'elle met même les correspondances avec le Conseil de l'ordre des médecins, entre le docteur Bach, les comptes rendus, les cas traités, les remèdes. euh, voilà, il y a toutes les correspondances avec les médecins, avec le Conseil de l'ordre. Comme quoi, voilà, ça posait beaucoup de questions à l'époque.
Donc, il a même lui, en plus, il a pas pu tout détruire. Enfin, parce que lui, il a quand même, il a écrit un livre là. Il a les parutions de son livre, les 12 guérisseurs, les 4 auxiliaires. Il a fait, voilà, il a écrit là-dessus. Donc, il n'a pas détruit son Donc œuvre. il a fait il a écrit plusieurs livres sur ce sujet, Ouais. c'est ça? Oui, 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 tout à fait, tout à fait. D'accord, Ouais, d'accord. ouais. Oui, On peut oui. écrire, on peut trouver ses ouvrages. Ça c'est bien. Alors d'accord, donc bah, merci pour la question. Lio, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Euh, Oui, non. alors, Lio dit, pour lui, les 38 étaient toute la méthode et balayaient toutes les émotions, donc il ne validait pas le reste. S'il l'avait voulu, il aurait publié lui-même? Non. J'ai pas compris. Oui. C'est quoi? S'il avait voulu, il aurait publié lui-même. Ben, il a publié. Ah ben voilà, Lio, tu as ta réponse. Ok. Il a publié. Il y a des livres du docteur Bach. Donc voilà, merci pour la réponse. C'est bon. Et Oui. moi, j'avais une question. Est-ce qu'il y a des raisons pour lesquelles ça ne fonctionnerait pas sur la personne? Ah oui, tout à fait. Il y en a chez qui ça fonctionne pas. Donc, bah alors là, par contre, on peut dire, bah, est-ce que si ça fonctionne pas, est-ce que j'ai réussi déjà à exprimer mon émotion, à mettre les mots justes sur mes émotions? Mhm. Est-ce que même moi, pour moi, est-ce que le diagnostic a été juste? Est-ce que j'ai bien compris ce que la personne m'a expliqué? Par exemple, derrière une peur, il y a une colère qui peut se cacher. Euh, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que je prends régulièrement la préparation pour sentir qu'il se passe quelque chose? Parce que souvent, ben, on l'oublie. Ou alors on se dit, oh, ben, ça va mieux, je vais pas finir le flacon. Ben, si, moi je dis, si, si, il faut finir le flacon. Donc, après, on peut dire aussi, parce qu'il y a des personnes aussi qui peuvent peut-être bloquer inconsciemment en disant qu'elles s'imaginent que toutes les émotions vont se rééquilibrer d'un coup. Non, faut être patient et que voilà, ben, comme mon petit frère qui me disait oui, c'est de la merde ton truc. Mm. Voilà, faut vraiment, faut être patient et parce que bon, ben, les émotions, elles vont pas s'évaporer par magie. Hein. C'est un laps de temps qu'il faut donner aux fleurs, comme pour la phytothérapie, hein, c'est pareil. Hein. Et Oui, oui, puis parce au qu'il fond y a de du... moi, est-ce que je Oui. me sens prêt à accepter la transformation? Parce que en fin de Ah, il y a compte, ça aussi. Oui. il y en a qui se disent, ah mais moi, je suis un caractère colérique, c'est ma personnalité, mais en même temps, elles font des ulcères. Donc je suis pas sûre que ça soit 100% leur personnalité. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, est-ce qu'on est prêt à accepter cette transformation, se dire, ben, ce serait bien aussi de rééquilibrer la colère et garder sa personnalité, mais pas engendrer une colère. Je veux dire, un caractère qui est colérique et qui va tout casser, pour moi, non, c'est pas normal. Voilà. Et si on est sceptique, ça peut influencer les résultats. Ah ben oui, bien sûr, si inconsciemment on se dit ouais, ça va pas marcher. Quoique, ça va dépendre. C'est vraiment au cas par cas. Il y a des Mhm. personnes effectivement qui peuvent être hermétiques à ces fleurs et disent ouais, bon ben je vais essayer, mais bon, j'y crois pas trop. Il y en a sur qui elles sont très étonnées, elles vont me dire waouh, mais ça marche, je comprends pas, je pensais pas, tout ça. Et d'autres, ben on ne sait pas pourquoi, ça fait rien. Mhm. On sait pas ce qui bloque, si c'est le mental, je sais pas. Je sais pas du tout. Par contre, ce qui est assez incroyable, c'est que sur les animaux, ça marche. Donc il y a le lâcher prise qui est important. Voilà, exactement. Parce que les animaux, ils vont pas dire, ben tiens, je vais prendre ça, qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que je vais me sentir bien? Non. Il y a même une personne qui m'a dit, ça m'a vraiment étonnée, c'est qu'elle m'a amené son petit chien qui avait se gratté sa petite patte jusqu'au sang. Et donc, elle lui donnait des fleurs, bah, elle directement. Donc, bien sûr, c'est pas du spray hein, pour les animaux, c'est un compte-gouttes, hein, c'est une pipette. Elle lui donnait, elle lui administrait directement dans la gueule. Et donc, au début, ça s'est bien. Enfin, elle lui administrait, donc au début, impeccable. Et après, dès qu'elle prenait le flacon, le chien venait directement et tendait sa bouille. C'est vous, ça? Et du coup, bah, il a eu besoin que d'un flacon et son stress s'est calmé.
Donc voilà, c'est vraiment, voilà, on m'amène ça. Enfin, moi, je trouve ça vraiment étonnant. Moi, je suis Bah, toujours oui, émerveillée c'est par vrai. tout Non, ça. mais c'est vrai, c'est là que tu te dis que voilà, si les animaux sont réceptifs, voilà, c'est que C'est ça ça, marche, quoi. c'est ça, Mhm. tout à fait, D'accord. tout à fait. Et est-ce qu'il y a des études scientifiques qui vont compte, enfin, qui remettent en cause l'efficacité de ces fleurs ou pas? Il y en aura toujours. Il y en aura toujours, mais ils auront pas analysé. C'est comme ils vont tout jeter d'un revers de la main. Parce que même la phytothérapie, même encore les plantes. Mhm. Je veux dire, tout ce qui est les plantes, c'est même pas, c'est pas encore vraiment pris en considération. Mhm. Moi, je l'ai vu avec mon frère pour la gentiane. Moi, ça m'a fait mal au cœur. J'avais vraiment envie de dire aux parents, mais voilà, je vous donne ça, votre enfant sortira de chambre stérile. Moi, ça m'a choqué. Moi, c'est resté en moi. C'est, euh, Et je trouve ça dommage parce que pour moi, c'est quand même un complément. Ça, mais c'est pareil pour tout ce qui est l'énergie, tous les énergéticiens. Ce sont des compléments. Et je comprends pas que bah, on rejette ça. On rejette ça parce que bah, ça coûte pas cher, hein, c'est tout, hein. Il y a aussi une C'est histoire simplement ce de que je te finance disais, derrière. c'est ça, quoi. Voilà, c'est toujours pareil, Il y a hein. aussi une histoire de finance derrière. C'est ça. Donc, Alors qu'il y a des peuples qui s'en servent. Je veux ah dire, oui, les peuples autochtones, ça existe, les plantes, mais depuis les hommes préhistoriques. bah, tout ce qui est dans Ça, la nature, en même temps, c'est pas et là pour ouais, rien, hein. mais bien sûr, tout à fait. Mm. Non, mais je voulais savoir comment se déroulait une consultation type. Alors, une Attends, consultation. Hein? où tu voulais pas, parce que tu en étais à la préparation pour expliquer la préparation. Alors je sais pas si Ah, ok, c'est d'accord. peut-être mieux de continuer là-dessus. Enfin, et puis après on peut passer. Non, je sais pas. C'est plus que vous Mhm. pouvez. La préparation, oui, donc bon, bah, quand une personne vient me voir ou voilà, ou mes téléphones ou tout ça, donc elle m'explique euh, ce qu'elle traverse, c'est-à-dire son état émotionnel du moment. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'elle traverse en ce moment, maintenant. Donc, et là, à partir de là, de tout ce qu'elle m'aura expliqué, tout ce qu'elle va me dire, chaque détail pour moi a son importance. Surtout les phrases, comme je disais tout à l'heure, puisqu'il y a des phrases qui vont vraiment m'orienter dans, si elle me dit bah, j'ai la boule au ventre, ou je me fais du mauvais sang, qui s'inquiète beaucoup pour X raisons, ou alors quand elle va une personne qui m'a dit ah ben moi depuis que je suis à la retraite ça va pas, ou depuis qu'on a déménagé je souffre de crise de panique parce qu'on a été cambriolé, etc., etc. Donc là, c'est un état émotionnel que je vais l'aider, la diriger vers les fleurs. Donc on va en parler ensemble des fleurs que je vais lui prescrire, si elle est d'accord. Parce que moi, j'aime bien que la personne, en fin de compte, il faut qu'on choisisse ensemble. Une fois que j'ai choisi les fleurs, je lui en parle. Je dis, voilà, j'ai choisi cette fleur-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce qu'en disait le docteur Bach. Et souvent, ben, elle me dit, oui, oui, ça va. Ou si ça va, si elle me dit, oh, ben non, je me reconnais pas trop. Donc, ben, on voit, on rediscute. Et puis, je la redirige sur une autre fleur. Et donc là, je peux mettre jusqu'à cette fleur de Bach dans un flacon. Mhm, d'accord. Voilà. Donc, soit ça peut être une fleur de peur, une fleur d'hypersensibilité. Il y a tellement. En plus, il y a des fleurs qui sont en synergie entre elles. Mhm. Donc, il y a Ah tellement. oui. C'est tellement vaste. Donc ça veut dire les 38 fleurs correspondent chacune à une émotion. C'est ça, Oui, hein. On est d'accord. oui, tout à fait. C'est ça, exactement. À une Mhm. émotion, par exemple, la fleur de la moutarde, c'est pour quand on ressent de la tristesse sans raison apparente, on a un coup de blues, mais on ne sait pas pourquoi. Voilà, ça, c'est la fleur de la moutarde. D'accord. Ou alors, des fois, quand on a, par exemple, aussi un enthousiasme débordant, on a des enthousiasmes excessifs, et bien là, on va prendre la verveine qui va nous aider à calmer, canaliser l'énergie,
à modérer, à avoir plus de tolérance, parce que des fois, quand on a des enthousiasmes excessifs, on peut amener à être des fois un peu révolté, ou on peut essayer de dire à l'autre, d'essayer de dire, mais si, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, c'est super et tout. Donc voilà, donc ça il y a aussi ce côté-là que les fleurs peuvent rééquilibrer. Donc c'est pour ça que je dis c'est vaste, hein. C'est vraiment vaste, et je trouve le travail du docteur Bach incroyable. Incroyable. Mais pour toi, par Et exemple, moi, pour les préparer, tu expliques, hein, là, bien sûr, tu peux mettre oui, 7 donc fleurs une fois qu'on a, maximum. voilà, c'est ça, cette fleur. Donc je prends donc chacune des fleurs, Oui, et je mets 2 gouttes de chaque fleur dans un flacon spray de 30 millilitres, et que après je remplis d'eau de source, hein. Pas d'accord. n'importe quelle eau. Oui, oui. Voilà, d'eau de source. Et voilà. Et après, ben, le remède est prêt, et la personne s'en va avec son petit flacon. Donc, bien sûr, je lui donne une fiche explicative avec, dans lequel elle retrouve les fleurs et leur côté positif. D'accord. Voilà. Mais le flacon, lui, tu dis qu'il se conserve quand même si la personne ne le prend pas aussitôt ou quoi, non Ah oui, non, 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 Oui. il se conserve, hein. Oui, ouais, tout à fait. Mais enfin, c'est bien qu'elle le Mais prenne, oui, le but, c'est ça quand même, puisque c'est évidemment. des Ça, on est émotions du d'accord. moment. C'est bien que, voilà, Mais en oui. principe, elles le prennent tout le temps, hein. Je veux dire, tous les Oui. jours. D'accord. Peuvent le mettre sur la table de nuit, dans leur sac, Oui, n'importe, hein. C'est un flacon, en plus, d'accord. c'est un flacon Et plat. on en prend quoi, 2 gouttes, par exemple, par Alors moi, c'est 2 sprays, donc c'est du spray, deux comme ça, sprays, oui. Oui, deux deux sprays. sprays, deux Hmm. sprays directement dans la bouche, 4 fois par D'accord. Oui, oui, voilà. oui. D'accord. Alors, comme je disais tout à l'heure, on peut faire les effets d'exacerbation, c'est-à-dire que dans les premiers jours, tout peut empirer. Donc là, on va augmenter la prise. Là, on passe à 2 sprays 8 fois par jour. Alors, je dis l'effet d'exacerbation ou l'effet primaire. Bon, c'est rare, l'effet primaire, c'est-à-dire que ce sont des plaques qui peuvent survenir sur la peau. Voilà. Donc, pareil, on augmente la dose. Et ça se calme. Ça se calme. Ça veut dire 8 fois de spray par jour, c'est ça au début? C'est 2 sprays 8 fois par jour. Oui. D'accord. D'accord. Oui, mais dis donc, le flacon, il se vide vite, alors par Ah contre. ben après, oui. Alors, mais là, c'est quand on fait l'effet d'exacerbation. C'est quand même assez rare, Oui, l'effet c'est rare, oui. d'exacerbation, hein. D'accord. Bon, j'en ai quand même, hein, j'en ai malgré tout. Mais là, on prend que durant 2 sprays 8 fois par jour, que durant 2, 3 jours, hein, pas plus. D'accord, oui. Après, on revient à la À la fréquence. normale. Voilà, Hmm. exactement, D'accord. exactement. Donc, et donc, ben, les fleurs. Alors, c'est ce que je fais. Donc, après, donc, je suis la personne. Donc, la personne, je dis toujours qu'elle m'appelle, surtout pour le moindre effet qu'elle puisse ressentir, qu'elle ne reste pas avec des questions, avec des doutes. Il faut vraiment qu'elle m'appelle. Voilà. Donc, ça, c'est pour moi, c'est important. C'est important qu'elle ne reste pas toute seule, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses après qui peuvent se C'est ça. manifester. Tu vas pas la laisser dans la nature, justement. C'est ça, quoi. Non, voilà, Hmm. voilà, tout à fait, tout à fait. Parce qu'avec le temps et suivant l'action des fleurs, ben, comme je dis, les couches inférieures de l'oignon vont être épluchées, puis c'est les émotions sous-jacentes qui vont faire surface, et des fois, même presque arriver à la fin du flacon, c'est d'autres émotions qui apparaissent, et jusqu'à ce que la vraie cause, la racine, puisse se révéler et être traitée. D'accord. Donc ça veut dire qu'il faudrait reprendre d'autres fleurs Ben, en fonction de ce ben, qui arrive. voilà, c'est ça. On peut après Oui. donc refaire un autre flacon. D'accord. Un autre Alors, diagnostic et un autre flacon, quoi. voilà, on reparle de ça, Voilà. Ok, on oui, c'est ça. reparle, ou alors des personnes me disent, bah, je me sens mieux et j'aimerais continuer de prendre le même flacon, donc on repart sur un flacon identique, et après on voit, franchement on voit. On peut s'arrêter à 2 si la personne me dit, bah, c'est bon, je me C'est que sens ça va bien, bien, quoi. Oui, ben oui, oui. voilà, voilà. D'accord. Ah ben, Et, écoute, alors ça c'est, je sais Il pas y si a ça répond à une- ta question, Caro, aussi pour les Oui, consultations oui. aussi. Oui, Oui, merci. oui. Alors, il y a Minili qui demande pourquoi se restreindre à seulement 7 fleurs. Parce que alors, on pourrait aller à plus, mais c'est dommage, c'est qu'on ne saura pas. Cette fleur, c'est assez, je trouve qu'on sera perdu dans quelle émotion, comment dire, quelle émotion, quelle fleur a traité quelle émotion. Moi, j'aime bien avoir cette fleur parce que
si on traite trop d'émotions d'un coup, on va plus savoir. Et puis, il y en a qui vont pas faire vraiment comment dire, leur travail de rééquilibrage. Le docteur Bach a dit 7 fleurs, on s'arrête à 7. Pour lui, c'était ça. C'était vraiment pour qu'on puisse euh, comprendre ce qui se passe vis-à-vis des fleurs qu'on a mis. On sait qu'il y a 7 fleurs, on sait qu'on va toucher ces émotions-là. Si on commence à en mettre plein, on va plus du tout savoir. Parce qu'il y a des fleurs qui sont en synergie entre elles, d'autres non. Donc, c'est pour ça que dans les mélanges, il faut faire attention. Voilà, faire attention à ce qu'on met et puis à ce qu'on à ce qu'on cible bien aussi l'état émotionnel. Donc, c'est pour ça que si on commence à mettre les 30 même, parce que bien sûr, au début, quand on lit toutes les émotions, on se dit, mais moi, il me faut les 38 fleurs. Mais donc, bah, on voudrait prendre les 38, mais je veux dire tout le monde, tout le monde. Donc, et c'est pour ça que c'est mieux de commencer par les émotions les plus fortes qu'on ressent dans l'instant. Et après, on peut changer, bien sûr, on peut se dire, bon, ben, celle-ci c'est bon, celle-ci c'est bon, vous avez moins de peur, vous arrivez à mieux dormir, donc c'est bon. Celles-ci, on les enlève. Ah, par contre, là, vous commencez à avoir de la mélancolie, de la tristesse sans raison apparente. Donc là, on va mettre la fleur de la moutarde. Voilà, parce que d'autres choses vont, euh, vont, comment dire, ressurgir. Donc voilà, donc c'est pour ça que je trouve que déjà, cette fleur, déjà, c'est déjà beaucoup, mais voilà, vaut mieux s'arrêter à cette fleur. Et c'est mieux après pour faire un bon diagnostic. Ouais. D'accord, merci pour la réponse. Merci. Alors, il y a une question de Sabine. Que penses-tu de la lithothérapie et es-tu favorable et conseilles-tu de les utiliser ensemble? Exemple, confiance en soi, calcite jaune et fleur de bac. Ah bah oui, la lithothérapie, de toute façon, bah, pour parler de Heidegger, ben, elle faisait aussi, elle parlait aussi des pierres. Tout à fait, c'est un ensemble, ça reste dans la nature. De toute façon, la nature, elle est vibratoire, que ce soit les pierres, que ce soit les plantes, les arbres, tout est vibration dans la nature. Donc oui, moi, je vois pas du tout, au contraire, au contraire. Ouais, ça va ensemble. Si enfin, ça se conserve bien, si jamais il y a une mauvaise conservation, ou bien qu'une personne dilue les choses de la mauvaise façon, ça perd en efficacité ou est-ce que ça peut causer enfin pas des effets secondaires, mais peut-être, enfin je sais pas. Non, non, il y a aucun effet secondaire, Mhm. à part une émotion qui va bah, l'effet d'exacerbation. Mais c'est pas vraiment un effet Mhm. secondaire, je veux dire. Euh, non, bah, alors par contre, ce qui est important, moi, je peux le dire, c'est l'eau qu'on met dedans. On met pas de l'eau du robinet. Parce que les fleurs sont quand même sensibles et la Oui, quand qualité même. de l'eau est importante. Ça m'étonne pas. Bah, La ça me paraît qualité de logique en l'eau même temps. Mais est oui. importante. Mhm. Voilà. Donc, c'est pas une eau minérale, c'est une eau de source. Et la plus pure possible. Voilà. Sinon, non, il n'y a pas de. La préparation, on suit les préparations qu'a laissé le docteur Bach. Vraiment 2 gouttes de chaque fleur dans un flacon ambré, en verre ambré, et avec un mélange de cette eau de source, d'une eau de source la plus pure possible. Voilà. D'accord. Après, on peut effectivement, si on veut prendre les fleurs nous-mêmes, c'est-à-dire acheter les fleurs de bac en pharmacie, on peut les acheter bien sûr en unité. Et là, bah, soit on s'achète après un flacon spray et puis on fait ses propres mélanges, soit on le fait donc dans un flacon ambré, hein, ça c'est important pour les protéger de la lumière, les protéger aussi de la chaleur, hein, de ne pas mettre les fleurs au soleil, hein, ça aussi c'est important. Et on peut aussi donc acheter ces flacons et mettre dans ces cas-là euh, directement dans un verre d'eau. 2 gouttes de chaque fleur dans un verre d'eau. Voilà. Et 4 gouttes Oui. quand c'est du rescue, parce qu'on n'a pas parlé du rescue. Non, 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 voilà.
Voilà, le Rescue, c'est vraiment le flacon qui est le plus connu et le plus utilisé, puisqu'on voit aussi souvent de la publicité sur ce petit flacon jaune. Euh, alors, le Rescue, c'est vraiment un subtil mélange de 5 fleurs qu'a créé le docteur Bach pour faire face aux urgences et aux crises. Par exemple, quand euh, on a d'un seul coup, on reçoit une mauvaise nouvelle. On apprend bon, un deuil, on apprend une maladie. Pour tous les événements traumatisants, un fort stress, un accident. Ou alors, le rescue calme et réconforte instantanément. On peut donc le prendre en prévention avant de prendre l'avion, si on a peur de prendre l'avion. Avant une présentation orale en public, avant d'aller chez le dentiste, si on a peur du dentiste, avant par exemple un événement comme un mariage, avant un examen de radiologie, voilà. Toutes ces situations, on va dire, dites d'urgence, voilà, le rescue est fait pour ça. Lui, il va pas rééquilibrer l'émotion. Il va vraiment rééquilibrer, nous calmer dans l'instant. Mais Voilà. excuse-moi, le rescue, c'est une fleur? Alors, Non, parce on que j'ai pas l'appelle la compris ce que c'est. 39e fleur et D'accord. c'est un mélange de 5 fleurs. Ah oui, voilà, c'est ça, c'est la 39e. D'accord. Mais ça existe pour les animaux aussi, ça, non? Oui, bien sûr, Ah le oui. rescue pour les animaux aussi. Ouais, ouais, ça existe. Voilà. Et là, donc la posologie, elle est différente là, des autres élixirs, parce que là, il faut diluer 4 gouttes dans un verre d'eau, ou le prendre ou mettre 4 gouttes directement sur la langue. Et l'intérêt du rescue, ben, c'est sa rapidité d'action. Il agit dans les 2-3 minutes qui suivent. Voilà. Mais par contre, alors moi je dis toujours que le rescue, c'est bien de l'avoir dans sa pharmacie aussi bien que l'arnica. Voilà, c'est au même titre que l'arnica. Voilà. Voilà. Et en fin de compte, rescue, ça veut dire remède d'urgence. C'est pour ça que cette formule est vraiment conçue pour résoudre à aider les problèmes immédiats. Voilà. D'accord. Sabine sur le chat demande, est-ce qu'il y a des personnes pour qui les fleurs sont contre-indiquées comme fragilité du foie, des reins? Non, ça, j'ai pas. Non, 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 il n'y a aucune contre-indication. Alors après, si la personne ne tolère pas l'alcool, là, je vais les diriger vers les fleurs de la classe. Voilà. Que en conservateur, ce n'est pas de l'alcool, c'est un oligo-élément qui est le cuivre. Mais sinon, non, non, ça reste, c'est des fleurs. Voilà. D'accord. C'est 100% naturel. D'accord. Donc non, non, il n'y a pas Ben, vraiment, il y a pas merci du pour la tout. réponse. Alors après, je sais pas s'il y a des choses que tu voulais expliquer aussi. Bon, les préparations, je pense que tu as fait le tour, non? Enfin, je pense, Ah hein. oui, 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 tout à fait. Donc, Oui, après, bon, bah, voilà, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, bah, après, moi, il y a un scientifique, j'avais noté ce qu'il avait dit, le scientifique, c'est Philippe Guillemot, qui avait dit, en parlant du doute, le doute peut devenir négatif s'il se met à être pris en charge par l'ego, un mental ou un émotionnel parasite, car agissant contre le détachement. Donc, il y a des fleurs aussi du docteur Bach pour la certitude. Parce qu'en fin de compte, quand on doute trop, eh ben, on n'arrive pas à faire les choses qui nous tiennent à cœur. Parce que le doute va nous bloquer, va nous couper l'élan. Et donc, cette incertitude, bah, on peut arriver à la rééquilibrer. Le doute, je veux dire, c'est très bien de douter, mais quand on doute trop, bah, à un moment, on n'avance plus. Donc, c'est pour ça qu'il peut devenir négatif s'il est pris en charge par un émotionnel parasite. Donc ça, c'est important qu'il ait dit ça. Et il y a aussi Ernie Lapointe, qui est l'arrière-petit-fils de Sitting Bull, qui lui dit, nous possédons en nous toutes les émotions possibles, mais nous ne devons pas en laisser une prendre le pouvoir. Chacune doit rester à sa place. C'est comme un écosystème intérieur et nous sommes les seuls à pouvoir créer cet équilibre.
Donc, après, il disait, nous avons tous des craintes, bien sûr, mais nous ne devons pas les laisser nous contrôler. Nous ne pouvons pas laisser notre générosité ou notre compassion nous contrôler non plus. Tout est avant tout une histoire d'équilibre. Nous devons équilibrer nos différentes émotions afin de pouvoir avancer sereinement. Parce que donc c'est un Amérindien, donc pour eux aussi, les Amérindiens, tout ce qui est les fleurs, les plantes, voilà, tout est dans la nature. Notre émotion, on a tous un système émotionnel, on a besoin d'avoir des peurs qui nous signifient d'un danger, mais quand une peur devient paralysante, là, c'est pas bon, parce qu'en fin de compte, on ne fait plus rien et on perd notre être intérieur, on n'est plus nous-mêmes. Donc c'est pour ça que ces fleurs sont très utiles et puis voilà, nous aident dans la vie de tous les jours. C'est pour ça que le docteur Bach disait toujours que on peut se rééquilibrer. Il faut être à l'écoute de nous, de notre corps, et on peut nous-mêmes choisir des fleurs. C'est pour ça que moi, sur mon site, les fleurs de Bach de Florinette, je laisse les personnes pouvoir composer eux-mêmes leurs flacons. Donc, c'est-à-dire que Et pour le elles composer, elles peuvent ils doivent télécharger. répondre à un questionnaire. Voilà, c'est ça. Elles téléchargent un bilan personnalisé et là, elles peuvent répondre à un questionnaire et elles m'envoient les fleurs par mail ou par téléphone, les fleurs qu'elles ont choisies et là, je leur prépare leur flacon. Donc, elles ne sont pas obligées de passer par un conseil et puis bon, comme ça, elles n'ont pas le coût du conseil. Bon, moi, je prends 37 € pour un conseil personnalisé en fleurs de Bach. Et là, si elles préparent elles-mêmes leur flacon, elles en ont pour 17 €. Et plus 5 € si je dois envoyer le flacon, bien sûr. Mhm. Voilà. Ah oui, Donc d'accord. voilà, je ne les oblige pas de passer par moi. Elles sont libres, les personnes, de faire elles-mêmes leur propre bilan émotionnel. Ok. Comme ça, il y a l'avantage du présentiel ou du distanciel. Voilà, tout à fait. Voilà, aussi. Mm. Mhm. Ok. Donc voilà, donc s'il y a d'autres questions, parce que je pense que... En tout cas, pour l'instant, sur le chat, il y en a pas. Voilà. D'accord. Bon. Eh ben écoute, après, s'il n'y a pas de questions, je sais pas si toi, tu avais des choses à rajouter, Florinette, par rapport aux fleurs de Bach ou à la manière de préparer. Je pense que c'est bon. Hein. C'est À bon, de quoi toute est-ce que façon, ça peut être utile? Oui, je pense que tu as bien développé. Hein. Je sais pas trop ce que tu après, de toute penses. façon, il y a tout sur mon site. Oui, c'est ça, oui. J'explique les 7 groupes émotionnels. Donc, je détaille chacun de ces groupes en mettant les fleurs, en mettant le côté, les émotions ressenties, c'est-à-dire, on va prendre l'hélianthème, donc roc-rose, qui est la fleur du calme et du sang-froid. Donc, l'émotion ressentie, c'est les peurs extrêmes, la terreur, la panique, la paralysie. Et le changement positif que va amener cette fleur, c'est le courage lors de situations de crise, la lucidité et la force. Voilà. Ça, je détaille toutes les fleurs sur mon site. Voilà, comme ça, y compris pour les animaux. On a aussi, j'explique à quel moment il faut donner les fleurs à son animal. Quand il change de comportement ou montre des signes qui posent des questions. Seule vraiment l'observation permet de nous faire une idée du problème. Par exemple, depuis qu'on a déménagé, notre chat fait plus ses besoins dans la litière, par exemple. Mon chien agresse systématiquement les autres chiens qu'il rencontre, ou alors j'ai adopté un chat mais qui reste caché sous les meubles. Euh, ou sinon, mon chien souffre d'angoisse dès qu'il est seul. Enfin voilà, tout ça, on peut rééquilibrer chez l'animal ces états-là. C'est important. Mais alors attention, quand une personne m'appelle pour son animal, je dis toujours la première chose à faire est de consulter votre vétérinaire afin de s'assurer que Oui, la c'est cause n'est pas la base. pathologique. Mhm. Oui, oui. Ça, c'est très important. Si la cause n'est pas pathologique, est émotionnelle, et que le vétérinaire prescrit, il peut prescrire, il y a des vétérinaires qui prescrivent des fleurs de Bach. S'il ne prescrit pas, après, moi, je peux faire le flacon en fonction de l'état émotionnel de l'animal.
Voilà. Là, par contre, là, c'est pas un spray, hein. C'est vraiment un flacon qu'on goûte, comme je disais tout à l'heure. Donc, et il y a différents modes d'administration dans la gamelle d'eau, dans sa nourriture ou directement sur la langue de l'animal. Voilà. Voilà. Il y a différents modes d'administration, mais tout ça, je l'explique. Oui, c'est dans Je ton l'ex- site, de toute façon, tout oui, ça. oui, c'est Donc sur ça, le site. c'est bien. Ok, il y a tout, Ouais, hein. ouais. Je pense que C'est- là, si on veut même entrer en contact avec toi, on peut bien sûr via le site. Il y a pas, Ah oui, voilà, bien sûr. Ouais, 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 ouais. tout est bon, quoi. Faut- Ah Voilà, oui, oui, tout bien est sûr. indiqué. Bien sûr. D'accord. Il y a Ben, pas de écoute, souci. c'est très bien. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup, hein, vraiment pour ce Ouais, sujet des merci. fleurs de bac. Alors, si tu veux bien nous parler, tu sais, Florinette, de l'association que tu as créée, les lectures de Florinette. Enfin, pourquoi déjà? Comment est-ce que c'est venu? Parce que bon, je sais que depuis 2004, tu t'intéresses à tout ce qui est livre et tout, à la lecture, même depuis très longtemps, depuis petite. Mais tu peux nous expliquer comment c'est venu alors tout ça? Alors, comment c'est venu? Bah, c'est déjà depuis toute petite. euh, je me pose des questions existentielles, on va dire. Déjà, à mes parents, je leur disais que je ne suis pas de ce monde quand j'étais petite. Bon, donc déjà, ça interpellait un petit peu mes parents. Et puis, un jour, ma maman, on était dans sa chambre, on pliait son linge. Et d'un seul coup, la lumière de sa table de nuit s'est éteinte et allumée 3 fois. Et ma maman me regarde et elle me dit, mais ta grand-mère vient de nous quitter. Et là, moi, sur le moment, j'ai pas compris. Et le téléphone dans le salon sonne. Donc, elle va décrocher. Et c'est effectivement l'hôpital qui annonçait le décès de ma grand-mère. Donc, elle revient me voir et elle me dit, mais oui, voilà, ta grand-mère vient de nous dire au revoir. Et c'est tout. Et elle reprend le pliage de son linge. Et moi, elle a planté une graine. Là, je suis restée à me dire, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et maman était très ouverte à tout ça. Mais bon, elle m'en parlait pas en me disant, bah si, si, il faut croire à ça. Non, elle disait, ben voilà, c'est ça ou c'est ça. Mais c'était tout. Et puis après, bon, bah, j'ai grandi avec ça dans ma tête. Bon, bah, après, il y a l'adolescent, on pense à autre chose. Donc, j'avais rangé ça dans un coin de ma tête, puisque quand j'en parlais autour de moi, c'était plus de la rigolade. Voilà. Donc, j'ai arrêté d'en parler. Et quand mon frère nous a quittés en 96, j'ai reçu des signes, mais incroyables, incroyables. Et maman qui l'a suivi un an après, elle a reçu un choc. Et là, je ne connaissais pas à cette époque-là les fleurs de bac, donc moi. J'allais te le dire, ce que tu aurais pu la conseiller, sinon c'est ça, Exactement. quoi. Un C'est ça. tel choc d'avoir perdu mon petit frère que ça lui a déclenché un cancer du poumon fulgurant. Donc, un an après, elle est partie. Et alors avec elle, reçu des signes à travers l'électricité. Elle a même démarré une machine à laver. Enfin, dès que je n'allais pas bien, que je lui demandais un signe, mais je recevais mais c'était extraordinaire. J'en revenais pas. J'en revenais pas. Et puis moi, je me suis dit, mais c'est incroyable comment ça se fait. Et surtout, moi, ce qui m'avait étonnée, c'est que quand j'ai accompagné maman jusqu'à son dernier souffle, elle n'a pas cessé de me regarder. Et quand elle est partie, j'ai su qu'elle était partie parce elle n'a jamais fermé les yeux, hein. Quand une personne meurt, ne ferme pas les yeux. Mais une lumière s'est éteinte dans ses yeux. Ses yeux sont devenus mat. Et ça, je me suis dit, mais c'est incroyable. Une lumière vient de s'éteindre. Ça m'a vraiment posé beaucoup de questions. Et un jour comme ça, donc j'avais à ce moment-là, je commençais donc, comment dire, à m'interroger. Mais j'avais pas amené je comprenais pas pourquoi une lumière s'était éteinte. Je me dis, comme si qu'elle avait éteint la lumière en sortant. C'est presque ça, quoi. Et puis donc là, on est en 97, donc les années passent. Je lis, mais je lis pas ces livres-là parce que j'en trouve vraiment pas beaucoup. Je sais même pas si j'en trouvais même. Parce qu'avec maman, on était abonné à une bibliothèque, mais il n'y avait pas de livres comme ça à la bibliothèque. Donc, et en 2004, donc, j'ai ouvert un blog de littérature classique.
Et puis, 2 ans après, en 2006, donc il y a des années qui sont passées, hein. En 2006, j'en avais marre, j'avais envie vraiment de parler de tout ce qui me trottait dans la tête, de tout ce que j'avais pu vivre, Tout de ce que tu n'osais pas parler au quoi. final, quoi. Voilà, je savais pas quoi faire, et puis comme quoi l'univers, quand il veut nous guider, il sait comment s'y prendre. Donc, j'étais vraiment perdue. Je dis: «Oh, je vais fermer mon blog», donc je m'installe dans le canapé, puis je zappe pour ma petite télécommande, je zappe les chaînes et je tombe sur la grande soirée du paranormal. Et là, les invités sont le docteur Jean-Jacques Charbonnier, Stéphane Alix, Jean-Marie Le Gall, Henri Vigneault, le père François Brune. Là donc, je bois les paroles de tout le monde Ah oui, mais là, t'es bien et tombé, hein, parce que là, c'est vraiment voilà. des références de références. Alors Mais là, voilà, ça c'est c'est ça, sûr. mais mais c'était, un cadeau, Hum, vraiment un hum. cadeau. Donc bien sûr, ils venaient présenter leurs ouvrages et je me suis dit: «Mais voilà, voilà ce qui me manquait». C'est, le regard scientifique, le regard de médecin. Parce qu'en écoutant, le docteur Jean-Jacques Charbonnier, parler de ce qui l'a amené à écrire ce livre, il avait vécu la même chose que moi, c'est-à-dire que cette lumière qui s'éteint à travers les yeux de cette personne qu'il essayait de sauver et ça m'a rassurée, ça m'a rassurée. Je me suis dit: «Mon Dieu, je suis pas seule», donc j'ai eu la chance de le rencontrer et on a pu en discuter par la suite. Mais je me suis dit: «Beh, voilà, beh, je vais en fin de compte pas fermer mon blog, mais je vais changer complètement mon style de lecture. Je vais parler de tous ces livres-là». Ah, ça a changé du tout au tout parce que j'étais, très suivie. C'était même un blog qui était passé sur, Télérama, parce que c'était la les Amazones de la blogosphère. On était plusieurs à tenir des blogs à cette époque-là et donc bon, j'avais beaucoup, beaucoup de commentaires, ah beh, du jour au lendemain, je suis tombée à zéro, hein, à zéro. Parce que les gens ne mettaient plus de commentaires, qui pouvaient être lus par tout le monde. C'est pas le même Ils public aussi. m'écrivaient en message privé. Ah voilà, c'est ça. Bah oui, ça m'étonne pas du tout, Ça hein. qui est fou et Hum. c'est là que j'ai vu qu'il y avait beaucoup, beaucoup de questions là-dessus. Les gens aussi vivaient des choses qu'ils ne comprenaient pas, s'interrogeaient, bon d'autres que j'ai perdues, hein, définitivement, mais qu'importe parce que je me disais: «Là, c'est moi et c'est moi, ça me correspond». C'est vraiment tout ce que j'ai dans la tête, dans le cœur depuis des années, depuis toute petite même et je me suis toujours dit que, en gardant les pieds sur terre, on peut avoir, accès à des choses extraordinaires. Donc et c'est en écoutant toutes ces personnes, en lisant leurs ouvrages que, bah, j'ai appris énormément de choses, ça a répondu à certaines de mes questions sans bien sûr, j'ai eu, plus de questions après, mais bon, déjà les premières, ça m'a rassurée et puis, bah, petit à petit, j'en ai parlé, bah, j'ai parlé de tous ces livres-là et puis, ben, un jour comme ça, en 2011, j'ai eu cette l'idée d'ouvrir une association parce que j'avais envie de partager, d'organiser des conférences, mais pareil, je me dis: «Mais comment ça va être pris? Comment?» voilà, c'est pas évident. C'est pas évident, hein, parce qu'il y a même des gens qui sont assez agressifs quand on parle de ces thèmes-là. Ouais, ouais, il y a des gens que ça les énerve. Voilà. Donc et puis je me dis: «Mais est-ce que je suis crédible?» parce que là, je suis derrière un écran avec mon petit clavier, mes petits livres, est-ce que je suis crédible de parler de ça? Voilà, j'en sais rien du tout et puis, un jour, il y a le docteur Jean-Jacques Charbonnier qui donne une conférence, à Bordeaux, donc je vais le voir et donc il y a bien sûr, il fait, salle comble. À la fin de sa conférence, il dédicace son ouvrage, donc on est plusieurs à faire la queue, donc j'arrive, à sa hauteur. Et il me dit, à quel nom je mets, la dédicace et je lui dis: «Bah, Florinette» et là, il pose son stylo, il me regarde, il me dit: «Florinette du blog Les Lectures de Florinette». Là, moi, je blêmis. Je lui dis: «Oui, pourquoi?» Comme si que j'allais me faire disputer et il me dit: «Bah, écoutez, permettez-moi de vous embrasser pour vous féliciter de l'excellent travail, que vous faites sur votre blog».
Ah, t'as dû être surprise, hein, vraiment, c'est Ah, mais là, génial quand c'est comme ça. Ah oui, oui, oui. complètement. Là, pour moi, c'est comme si je venais de recevoir un diplôme. Oui, J'ai je dit, mais comprends ce que tu... Oui, c'est le mot, t'as ah raison, ouais, c'est... mais j'avais une Oui, oui. reconnaissance. Je me suis dit, mais Mm, ça y est, pour moi, ça y est, j'étais crédible, quoi. Je trouvais ça extraordinaire. Je papillonnais, quoi. J'étais vraiment sur un petit nuage. J'étais super contente. Donc, là, je me suis dit, quand je suis rentrée à la maison, ouah, super, je vais pouvoir faire mon assaut et tout. Mais dès que j'ai commencé à reprendre mes lectures, je fais, oh, mais alors si une personne comme lui me lit, il y en a d'autres. Donc là, ça m'a un peu bloquée pour faire mes articles. Je me suis dit, mais est-ce que je m'exprime bien? Parce qu'après, bon, voilà, il y a le doute qui arrive, tout ça. Donc, mais bon, j'ai pris confiance en moi. Donc j'ai continué. Et puis après, c'est des maisons d'édition qui m'ont proposé aussi leurs ouvrages. Donc petit à petit, tout ça, ça s'est installé. Et puis en 2000, donc j'ai mis quand même du temps, hein. En 2023, j'ai décidé d'ouvrir mon association, de proposer, donc j'ai rencontré la maire de ma ville, donc la maire d'Audange, pour lui présenter mon association, pour lui présenter le thème des conférences. Donc, elle l'a très bien accepté. Et donc voilà, donc je me suis lancée. J'ai invité les conférenciers, tous les auteurs, enfin tous ceux que je suis depuis des années et des années, et qui acceptent toujours avec beaucoup de plaisir de venir, et ça me touche beaucoup. Et donc, c'est génial. Et puis maintenant, à force de lire depuis toutes ces années ces livres, j'arrive à plus de 2000 livres à la maison. Donc je me dis, mais c'est dommage que tous ces livres qui m'ont aidé aussi à traverser ce que j'ai pu traverser en perdant mon petit frère et ma maman, m'ont soutenu. Certains livres m'ont soutenu parce qu'il y a beaucoup de témoignages extrêmement beaux. Et je me suis dit, mais d'autres personnes pourraient en avoir besoin. Donc j'ai décidé d'ouvrir toute ma bibliothèque personnelle aux adhérents. Donc c'est-à-dire que à tous ceux qui adhèrent à l'association peuvent emprunter gratuitement un livre ou deux qui gardent jusqu'à 2 mois. Parce que pour moi, j'aime bien qu'on prenne le temps de lire. Surtout que c'est pas des fois des livres faciles. Donc voilà, on prend le temps de lire. On prend le temps de lire. Et puis si on n'a pas fini au bout de 2 mois, on peut prolonger. Voilà, je travaille pas comme des médiathèques, mais parce que voilà, c'est des livres qui parlent au cœur aussi. Et on a besoin des fois de relire plusieurs fois un chapitre ou de plusieurs fois un paragraphe. Enfin, voilà. Donc moi j'aime bien quand on prend le temps de lire. Voilà. Donc voilà, donc j'ai décidé de faire ça. Et j'avais vraiment cette association, en fin de compte, à cœur d'apporter un autre regard sur le monde qui nous entoure, sur nous-mêmes, et en fin de compte qui nous pousse à nous interroger aussi sur le sens de la vie. Et donc c'est pour ça que tout au long de l'année, je propose des diverses conférences. Il y a aussi, on a fait aussi des ateliers. Et, et comme ça, que ça soit à travers les conférenciers ou à travers les lectures, ces personnes, comment dire, nous amènent une meilleure compréhension de l'être dans sa globalité, quoi, le côté spirituel aussi de l'être. Et moi, je trouve que c'est super, quoi. Ah C'est oui, chouette parce que c'est vrai. je fais des belles rencontres, autant que ça soit du côté des conférenciers que du côté Des des auteurs adhérents. aussi, Voilà. Bien sûr, auteurs, c'est conférenciers, ça, oui, bien c'est sûr. génial. Je trouve ça vraiment très bien, quoi. Ouais, ça me porte, quoi. Mais C'est oui, des sujets qui d'ailleurs, la m'ont première toujours fois, je te l'ai dit hors antenne, mais la première fois que je t'ai entendu, enfin, que j'ai entendu ton prénom, Florinette, c'était avec notre ami Jean-Claude Carton, là, qui faisait beaucoup d'émissions. On en parle souvent sur le Lotus. Et c'est pour ça que je t'ai demandé, mais est-ce que c'est la même Florinette ou non? Mais oui, c'est bien toi, donc, parce qu'il parlait souvent justement des lectures de Florinette et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je t'ai connu. Enfin, je t'ai connu, entre parenthèses, deux noms, quoi, on Oui, va oui. dire. Voilà. Ouais, tout à fait. Oui, j'aimais beaucoup suivre Jean-Claude Carton. Il avait des émissions très intéressantes. Et puis, c'est comme ça aussi que grâce à lui, j'ai découvert plein de monde. Oui, voilà, c'est ça, j'imagine bien. Bah, moi, c'est pareil, hein, tu sais, aussi pour la radio, pareil. Hein. Mm, Mm. mm.
Donc, non, Donc c'était... voilà. Donc ça, c'est l'association. Donc voilà. Et là, depuis 2023, hein, c'est ça, on disait. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Donc là, j'ai un site qui s'intitule les lectures de florinette.fr. Et donc, les personnes, alors, je garde toujours le côté blog parce que pour mettre à l'honneur les ouvrages que m'envoient les maisons d'édition. Donc, je lis donc le livre et je chronique le livre sur mon blog pour dire ce que j'en pense, pour faire un résumé et puis aussi pour que les personnes ne s'arrêtent pas à mon article. Donc, je mets toujours en bas de l'article un autre petit paragraphe que j'intitule Pour aller plus loin. Et là, je mets soit des podcasts, soit des interviews YouTube pour que les personnes puissent et découvrir des chaînes YouTube et découvrir des radios et voilà, et découvrir le site de l'auteur, voilà, qui puissent après continuer eux-mêmes leur exploration. Qui ne s'arrêtent pas à mon site. Voilà. Donc ça, c'est le cœur du blog. Et dans la colonne de droite, c'est tout ce qui concerne l'association. Donc il y a l'objectif de l'association, l'adhésion et les conférences à venir, les événements passés, parce que j'ai fait aussi plusieurs articles sur les événements passés, et les personnes, les adhérents, qui ont donc droit d'emprunter gratuitement un livre, ont accès de chez eux au catalogue. Parce que j'ai mis tout le catalogue en PDF sur mon site dans la colonne de droite. Donc, les livres sont classés par auteur, par titre et par catégorie. Voilà. Donc, Ça, de c'est chez génial. eux, ils peuvent Ils peuvent choisir. consulter comme ça, quoi. Ça, c'est bien. Exactement, exactement. D'accord. Voilà, donc ils ont aussi l'agenda, puisque là, le 22 mars, on reçoit le journaliste scientifique Jocelyn Morisson. Ah, bah, qu'on a eu il n'y a pas longtemps, Voilà. il y a quelques jours. Voilà, qui va venir nous faire une conférence sur son dernier ouvrage qu'il a coécrit avec le neurologue Antoine Sénanque. Voilà, Voilà, comment oui. il agit D'accord. sur la Ah, matière. c'est génial. Bon, bah voilà, on connaît tout le monde, en fin de compte. On a Ah oui, plein de personnes en commun. C'est bien. c'est ça, Oui. c'est ça. C'est ça qui est chouette. Mais oui. Donc voilà, Mais je quoi. crois que là, il y a toutes les infos, hein, vraiment. Merci beaucoup, Florinette. Là, il y a plein Ouais, de documents qu'on peut aller voir sur ton site. Et puis là, par rapport aux fleurs de bac, en tout cas, ça donne envie vraiment d'en savoir plus et puis d'essayer aussi, si on le ressent, bien sûr. Quoi. C'est on le important. ressent, oui, bien sûr. Parce que le but, c'est pas de... Voilà, c'est si vraiment il y a quelque chose qui nous paraît un petit peu peut-être difficile à gérer ou quoi, et on peut essayer. C'est ça. C'est ça, ouais, tout à fait. Ou alors, si on a envie d'avoir plus de confiance en soi, Oui. chercher une qualité qu'on a au fond de nous. On a tous des qualités au fond de nous, mais des fois, on n'ose pas les mettre en avant. Et oui. Et donc, ces fleurs-là peuvent nous y aider aussi. Ouais, tout à fait. D'accord. Ouais. Bon, eh bien, les amis, merci beaucoup, hein, Florinette, encore une fois, vraiment. Merci, Caro. Merci à toi, Michael. Merci, Caroline. Et Merci. puis, à très bientôt. Alors, merci à tous. Oui, Dormez ouais, bien. bientôt. Bonne nuit, dormez bien. Bienvenue sur la radio du Lotus. Avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde.